Merci Madame Massonneau. Pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste, la parole est à Monsieur Stéphane Claireau. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Le projet de loi de dialogue social et emploi que nous nous apprêtons à voter contient des avancées significatives en ce qui concerne la représentation syndicale des salariés, la parité, les intermittents ainsi que la prime d'activité. Plusieurs points contenus dans ce texte sont, aux yeux du groupe des radicaux de gauche et apparentés, positifs. En effet, nous pensons qu'il est juste de donner voix aux salariés des TPE par la création des commissions paritaires régionales. Ces CPR permettront d'assurer une meilleure représentativité de plus de 4,6 millions de salariés qui ne sont, à ce jour, pas représentés. À cette occasion, le groupe de RDP est satisfait d'avoir fait adopter un amendement technique afin d'appliquer cette mesure à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est en effet essentiel que cette avancée sociale majeure s'applique bien sur tout le territoire national. Nous sommes également satisfaits de mesures votées relatives à la parité. Il est important que des actions soient prises dans ce sens, car la réalité du travail, tant pour l'employeur que l'employé, peut être bien différente en ce qui concerne les femmes et les questions ayant trait à la maternité, par exemple. Concernant les dispositions contenues à l'article 13, ce dernier regroupe les 17 obligations actuelles d'information et de consultation récurrentes du comité d'entreprise en 3 grandes consultations, portant respectivement sur les orientations stratégiques et leurs conséquences, la situation économique de l'entreprise et sa politique sociale. C'est une mesure de simplification que nous estimons intéressante. En ce qui concerne les intermittents du spectacle, nous saluons la volonté du gouvernement de prendre en compte les spécificités inhérentes aux différents métiers de la branche et saluons en outre les amendements adoptés relatifs aux matermitantes. Nous sommes également satisfaits que notre amendement concernant les contrats de saisonniers soit adopté. Il devenait urgent de légiférer en la matière. Cet amendement visait à supprimer l'obligation de demande d'autorisation à l'inspection du travail pour les fins de contrat des salariés saisonniers protégés lorsqu'ils bénéficient de la reconduction de leur contrat. Et avec cette prise en compte, cela constitue donc une reconnaissance logique pour les employeurs saisonniers ayant pris l'engagement de reconduire les contrats de travail, en même temps qu'une incitation pour tous ceux qui ne pratiquent pas encore la reconduction. Nous soutenons les mesures portant sur le compte personnel d'activité. Nous avons posé les bases pour que les salariés aient bientôt accès à ce compte personnel d'activité, nouveau dispositif qui regroupera les droits acquis au cours de leur carrière, formation, pénibilité ou encore chômage. Ce nouvel outil nous semble pertinent, tant les modalités de l'emploi ont bien changé ces dernières années. Les jeunes comme les moins jeunes le savent, le temps où l'on ne faisait qu'un métier toute sa vie est révolu. Les difficultés économiques, la plus grande mobilité des travailleurs, tant à l'extérieur mais surtout à l'intérieur des frontières, font que la vie professionnelle est moins rigide qu'auparavant. En outre, les dispositions concernant le compte de pénibilité nous semblent également aller dans le bon sens. Nous avons toutes et tous été sollicités à un moment donné par les interrogations de nos concitoyens concernant la mise en place de ce compte ainsi que sa praticabilité. Il était important d'éclaircir plusieurs points afin de pouvoir mettre en œuvre des mesures prenant en compte la pénibilité au travail, mesures prônées par le Parti radical de gauche depuis longtemps. Enfin, j'aimerais revenir sur le sujet de la création de la prime d'activité devant renforcer le pouvoir d'achat des travailleurs aux revenus modestes. Cette prime d'activité devant remplacer la prime pour l'emploi et le RSA activité nous semble être un nouvel outil pertinent. Cette prime d'activité permettra notamment d'améliorer la situation des ménages qui ont des ressources modestes mais qui ne bénéficient pas des prestations sociales les plus ciblées sur la pauvreté. Si le système de versement de cette prime d'activité sera basé sur le système complexe du RSA activité, pour nous, radicaux de gauche, il semble important que le gouvernement mette tout en œuvre afin que le plus de personnes possible y ayant droit puissent être informées de leurs droits et par conséquent toucher cette nouvelle prime partout sur le territoire national et y compris dans les collectivités d'outre-mer, dont Saint-Pierre-et-Miquelon. Je me félicite à ce sujet de l'amendement du gouvernement à l'article 26 qui est venu porter le fruit du travail entamé ensemble à ce sujet. Toutefois, nous l'avons déjà évoqué lors de la discussion générale, nous émettons quelques réserves sur la procédure engagée par le gouvernement et regrettons que ces dispositions soient à nouveau soumises via décret, d'autant plus que le texte n'est à l'heure actuelle que peu précis. Ceci étant, vous l'aurez compris, le groupe de RDP votera ce texte. Merci. Merci, monsieur.